Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour à tous. Elisabeth, alors ce matin, dans votre regard libre, vous voulez revenir sur ce pont aérien entre la Chine et la France pour la livraison de masques qui a commencé hier avec ces 10 premières tonnes qui ont été livrées, qui sont arrivées hier. Oui, il avait même commencé dimanche, je crois. Alors, est-ce que c'est pour nous faire oublier les images de ces avions cargo atterrissant sur l'aéroport militaire de Vatry dans la Marne? Mais Emmanuel Macron visite ce matin le plus gros des 4 producteurs français, l'entreprise Call Me Open qui se trouve près d'Angers. Alors l'Elysée se réjouit, nous aussi, bien sûr, puisque la production nationale devrait passer fin avril de 15 à 40 millions de masques par mois. Sauf que, eh bien, pour les seuls personnels soignants et les EHPAD, les besoins sont estimés à 40 millions de masques par semaine. Oui, d'où la nécessité de recourir, Elisabeth, à une importation massive. Eh bien oui, et car les usines chinoises, elles en sortent 110 millions par jour, cher Patrick, et le traitement de faveur dont bénéficie la France est même un succès diplomatique, un succès un peu humiliant à vrai dire, alors que le monde entier fait le pied de grue à Pékin, enfin par téléphone, pour obtenir les précieux bouts de tissu. Nous en recevrons 1 milliard en quelques semaines. Alors je ne sais pas si ce deal a d'autres contreparties, mais ce qui est clair, c'est que l'épidémie est un révélateur du grand retournement qui bouleverse l'ancienne hiérarchie entre les nations. Oui, le grand retournement, c'est la montée en puissance de l'Asie et ça, globalement, ce n'est pas non plus nouveau. On en parle depuis des années, Elisabeth. Oui, alors bon, on ne parlera pas des autres ce matin, on n'aura pas le temps, mais il est vrai que le long éveil de la Chine a commencé il y a près de 20 ans, avec l'admission de ce pays à l'OMC en 2001. Il n'empêche, on a vu, si vous voulez, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue des images et du spectacle, eh bien, une accélération brutale. Rappelez-vous, en février, c'était il y a un peu plus d'un mois à peine, le monde pleurait pour les soignants chinois débordés, c'est eux qu'on applaudissait le soir, et la France et d'autres pays d'ailleurs envoyaient en Chine des masques et des respirateurs. Aujourd'hui, comme le résume l'ex-ministre chiracien Pierre Lelouch, voilà ce qu'il écrit dans le Figaro. Après avoir répandu le virus dans le monde, la Chine a réussi ce tour de force de se présenter comme un modèle pour la planète. Alors, de fait, on commence à mettre en doute ces chiffres. Je vous ai entendu avec Laurent Oui, tout à l'heure. Comment ? Même si les gouvernants n'osent pas vraiment encore le dire ouvertement, on commence même peut-être à mettre en doute les informations sur le début de l'épidémie, mais peu importe tout ça, avec la diplomatie des masques, la Chine va apparaître comme un bienfaiteur de l'humanité et elle en distribue un peu sur toute la planète. Oui, cependant, c'est ce qu'on disait, il y a une prise de conscience qui annonce peut-être un sursaut français et européen, Elisabeth, non ? Ah, j'aime votre optimisme, cher Patrick, parce que alors pour l'Europe, la réponse tient. Oui, la réponse va tenir en 2 phrases. Ce sont ces Italiens qui brûlent le drapeau de l'Union européenne en chantant leur hymne national, et d'un autre côté, leur Premier ministre qui promet que son pays se souviendra de qui ont été ses vrais amis dans cette crise. Quant à nous, eh bien peut-être qu'effectivement, comme vous l'avez dit, nous rapatrierons quelques usines en matière de production sanitaire, mais il n'est pas tout à fait sûr que dans 1 an ou dans 2 ans, nous soyons encore prêts à payer le prix de notre souveraineté. Parce que si nous en sommes là, ce n'est tout de même pas la faute d'Emmanuel Macron, c'est le résultat de choix collectifs. Parce que bien sûr, nous voulons tous des usines en France, nous voulons tous des frontières qui nous protègent, mais nous voulons tous aussi payer notre iPhone au prix du travail chinois, qui d'ailleurs va augmenter, mais c'est une autre affaire. Alors en attendant le miraculeux sursaut que vous appelez de vos voeux, cher Patrick, il y a certainement des enfants chinois à qui on dit aujourd'hui: mange ta soupe, pense aux petits Français qui n'ont pas de masque. Oui, merci Elisabeth Lévy. Le regard libre, comme chaque matin, évidemment sur Sud Radio à 8h15.